Notre première volonté avec le collectif Jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir le droit à la parole dans cette réforme des retraites. On a le sentiment que les jeunes ont été complètement oubliés de la réforme des retraites telle qu'elle a été pensée et dévoilée par Jean-Marc Ayrault, et que du coup ce sont les premiers à payer le prix fort d'une réforme qui va aller contre leurs intérêts, contre leurs droits, et c'est la première des raisons pour laquelle on a voulu que le collectif Jeunes, la retraite une affaire de jeunes, puisse prendre la parole. La réforme telle qu'elle est posée aujourd'hui ne prend en aucun cas compte de la réalité que vivent les jeunes sur le marché de l'emploi, et puis aussi dans leurs études, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à faire des études de plus en plus longtemps. Il a été proposé par exemple de racheter ces années d'études, sauf que c'est un dispositif qui est complètement inopérant aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, il faudrait dépenser 7 600 € pour qu'un jeune puisse racheter une seule année d'études. Il n'y a pas un seul jeune qui a l'épargne suffisante pour débourser 7 600 € et racheter une année d'études. La preuve, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a que 5 000 personnes en France qui ont racheté leurs années d'études. Donc malgré l'aide débloquée par le gouvernement, c'est un dispositif qui ne permettra sûrement pas aux jeunes d'avoir une retraite garantie. Donc on est face à une réforme qui, au lieu de nous dire voilà comment vous, jeune génération qui travaillez plus tard que les anciennes générations, vous allez pouvoir quand même cotiser et avoir un droit à la retraite, on nous dit tout simplement désolé, il faudra cotiser plus longtemps. En gros, en un terme, s'il faut attendre ses 67 ans pour avoir une retraite à taux plein, ça veut tout simplement dire que notre génération sera privée d'une retraite solidaire à taux plein. Le système de retraite, comme il fonctionnait avant, c'était dans une société où il y avait plein d'emplois. Aujourd'hui, cette société à plein emploi n'existe plus. Donc il faut qu'on puisse ajuster notre système de retraite. Les jeunes que nous, on voit à la JOC sont des jeunes qui sont principalement des quartiers populaires. Et c'est des jeunes qui n'ont pas forcément des emplois stables. Ce sont des jeunes qui enchaînent des périodes de précarité, des CDD, des stages qui s'enchaînent. Et ils n'ont pas cet emploi stable qui permet de pouvoir se stabiliser, de construire sa vie. Et à force, on cotise donc des droits qui sont parsemés et qui ne sont pas complets. Et ça, on s'en rendra compte qu'à la fin de notre carrière. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse agir par une politique de l'emploi qui soit volontariste. Il faut que notre pouvoir politique, notre pouvoir dit démocratique, faire en sorte que cette politique de l'emploi volontariste se mette en place avec les entreprises et que ça ne soit pas que sur des emplois aidés. Il faut aujourd'hui, je pense qu'on a la capacité de pouvoir de créer de l'emploi. Nos entreprises ont la possibilité de créer de l'emploi, mais il faut que tous on se mette autour de la table pour discuter et mettre en place cette politique de l'emploi. La question qui est posée par 16 organisations de jeunesse qui appellent au 10 septembre, c'est bien entendu la question de justice dans cette réforme, la question de l'avenir de leurs droits en matière de retraite, mais c'est aussi poser la question de la situation de l'emploi quand un jeune rentre sur le marché du travail à 23 ans en moyenne et à 27 ans sur les emplois stables, forcément ça interroge sur ce que sera ses droits au moment de la retraite venue. La question du salaire, bien entendu, est aussi posée parce que la retraite dépend du salaire, et plus on a un bon salaire, plus on a de chances d'avoir une bonne retraite. Donc forcément, tout est lié. Quand on parle de retraite, on parle aussi de conditions de travail. Et je crois que les jeunes sont très sensibles à l'ensemble de ces sujets et ont bien compris qu'aujourd'hui, il faut qu'ils s'impliquent dans l'ensemble de ces dossiers pour porter une autre réforme que celle qui a été proposée par Jean-Marc Ayrault.